can't handle the truth. Et on a ruiné le pays, on a enfermé les gens sans raison. Tout le monde sait que ça servait à rien, qu'au contraire, il y a eu plus de gens infectés chez les gens confinés, etc. Les types, ils font du fric, on s'en fout. Tout a été nul. Voilà. C'est pas compliqué, c'est tout. Vous estimez qu'on s'est trompé sur à peu près tout? Oui. 100%. Ah oui. Ouais. 100%? Ouais. Mais parce que vous ne pouvez pas imaginer le niveau d'ignorance au plus haut niveau de l'État. C'est ça qui est stupéfiant. C'est moi qui ai dit au président de la République, vous savez, faire une PCR, c'est très simple. Tout son environnement, l'Institut Pasteur, son conseil et tout, disait on ne peut pas faire de PCR. Et moi, je faisais des centaines de PCR par jour. C'est très simple. Il m'a dit, écoutez, vous êtes le premier à m'avoir dit ça. Et je me suis renseigné, c'est vrai. C'est le truc, tous les laboratoires font ça. Donc ça veut dire que l'environnement est inouï, c'est spectaculaire le degré d'ignorance. J'étais le plus cité au monde depuis 20 ans dans mon domaine. Alors que c'était difficile de dire que j'y comprenais rien. D'une part, alors maintenant il est devenu gâteux. Deuxièmement, maintenant il cache les données. Ou bien alors maintenant sa science était mauvaise. Est-ce que vous avez la sensation, durant cette période, qu'ils vous ont écouté, sincèrement? Ou c'était de la posture? Macron, quand je lui parlais, il avait l'air de comprendre ce que je disais, ce qui est déjà bien. Après, je pense que les choses ont beaucoup viré parce que il n'était pas ni entouré de gens qui savaient, ni à même de distinguer vraiment entre ce que les gens lui répétaient tous les jours et ce que je lui disais, moi, une fois de temps en temps. Véran, je pense qu'il comprenait rien du tout. Donc, toutes les mesures qu'on a mis en place durant la période Covid, ça a marqué de manière définitive le rapport qu'on a aux maladies pour le reste de l'histoire. La perception de la population, de la fiabilité des gens qui parlent au nom de la médecine a diminué d'une manière spectaculaire. Et ça, c'est embêtant. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que dans une maladie, on dit aux malades n'allez pas voir les médecins, on dit aux médecins ne voyez pas les malades. Là, il y avait des conséquences qu'on ne pouvait pas connaître si on n'examinait pas les malades. Il n'y a plus que des gens qui ne pratiquent pas, qui ne voient pas les malades, qui décident de ce qu'est la médecine. Et ça, c'est pas raisonnable. Mais pas du tout, du tout. Ces gens ne veulent pas votre bien. Ces gens font du fric. Leur métier, c'est de faire du fric. Ils ont les mêmes actionnaires, tous, qui sont BlackRock, Vanguard et KKR, d'accord? Tous, vous les trouvez dans les journaux scientifiques, vous les trouvez dans l'industrie pharmaceutique, vous les trouvez dans les big tech et donc dans la pornographie. Ils y sont tous. Voilà. Et c'est le budget de BlackRock, c'est un budget qui est proche du budget complet des États-Unis, sans aucune obligation. Là, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'employés obligatoires. Non, c'est de l'argent. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ce que ça représente. Et Vanguard, c'est le 7e budget mondial, pareil. Puissance supranationale. C'est des puissances supranationales, mais ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Posé comme question. On n'a jamais eu ça. On n'a pas les outils juridiques contre ça. On ne sait pas quoi faire. Et donc, dedans, effectivement, on est dans une situation de corruption qui est extraordinaire. En France, je trouve, ça commence un peu avec le parquet financier, c'est bien. Je dis, il y a un peu de retard. Vous voyez, en Europe, il y a quand même 3 commissaires qui se sont fait choper dans les 2 ans, dont on a appris dans les 2 ans qu'il y en avait 2 qui avaient 1 million d'euros dont on ne sait pas d'où il vient, et le 3e qui s'est fait piquer dans l'histoire Epstein, quand même. Et dans l'histoire Epstein, ce que ça montre, si vous voulez, c'est pour ça que j'espère que les gens vont comprendre que tout est devenu factice. Ce que ça montre, c'est que les choses auxquelles on croyait le plus, y compris moi, j'étais le seul Français dans le comité éditorial du Lancet en 15 ans. J'étais très fier. C'était vraiment une grande réussite. Quand je vois ce qu'ils sont arrivés à faire, j'en suis stupéfait. Le prix Nobel, c'est une chose quand même auquel on croyait. Quand on se rend compte que l'ancien Premier ministre travailliste de Norvège, qui était le président du comité Nobel de la paix, quand on le voit en photo avec Epstein, qui était candidat pour avoir le prix Nobel de la paix, lui rêvait de ça. Ouais, mais il a échoué partout. Alors c'est un peu compliqué de lui donner... Epstein l'a aidé d'ailleurs, l'a poussé. Oui, Epstein l'a présenté, on voit une photo, ils sont ensemble. C'est Epstein qui l'a présenté, qui s'est fait... L'autre, il s'est fait virer parce qu'il avait des histoires qui n'étaient pas très propres. Et puis, quand on voit que le patron de Davos, c'est aussi un copain financé par Epstein, d'accord ? Et que, alors pour les virologues, ça vous le savez probablement pas, je ne le savais pas à l'époque. Il y a un type qui s'appelle Nathan Wolf, qui est franco-américain, qui s'est fait financer par Gates, qui est entré en contact avec Epstein en lui proposant de lui présenter des jeunes internes. Et Epstein voulait le financer. Écoutez bien, parce que là je parle de mon métier, c'est un virologue. Il avait trouvé un microbe qui augmentait la libido des femmes. Super. C'est super.
Et donc, Gates et Epstein étaient enthousiastes. Bah, j'imagine. La libido des femmes, c'est génial. Et donc, vous vous rendez compte, c'est ces gens-là qui dirigent. Et lui était, pareil, Nathan Paul, consultant officiel à Davos. Donc, vous vous rendez compte du point auquel on en est d'un monde entièrement factice. Je pense qu'on ne saura jamais. Effectivement, je pense qu'il y a des enjeux politiques absolument énormes entre les équipes américaines et les équipes chinoises. Je pense que la Chine, sans doute, a la vérité et qu'au travers de l'ensemble des éléments que l'on a, on a un faisceau d'arguments assez important concernant sans doute un virus, je dirais, chimérique, mosaïque et construit donc en laboratoire. Voilà. Mars 2021, un grand nombre de personnes ont réalisé que les individus vaccinés devenaient quasiment tous électromagnétiques à minima au point d'injection. Mai 2021, en Espagne, le docteur Pablo Compra découvrait par le biais de son microscope électronique à transmission la présence de milliards de nanoparticules d'oxyde de graphène dans les flacons Comirnaty de Pfizer. En Italie, les docteurs Gatti et Montanari découvraient les mêmes composants inorganiques avec leur microscope électronique à balayage environnemental. Ils ont également découvert plusieurs dizaines d'autres composants qui ne figuraient pas dans la liste des composants officiels déclarés par les sociétés pharmaceutiques. En Argentine, Lorena Di Blasi et Marcela Sangorin ont fait les mêmes découvertes, mais en pire s'agissant des métaux lourds et des composants non déclarés. 55 composants non déclarés, dont certains sont mortels. En Allemagne, en Angleterre, en Corée ou encore en Australie, même recherche, même résultat, même constat. Rappelez-vous qu'en août 2021, au Japon, le ministère de la Santé a fait retirer tous les lots des vaccins de la société Moderna en raison d'une découverte de contamination. Mais de quelle contamination parle-t-on ? Aujourd'hui, tous ces chercheurs sont formels. Il ne s'agit pas d'une contamination, mais d'un véritable crime contre l'humanité. Un crime machiavélique, organisé et planifié depuis longtemps. Ce que vous voyez sur ce poster, ce sont les meilleures images que nous ayons actuellement en notre possession. Ces photos représentent les nanoparticules disposées en nanoréseaux auto-assemblés. Ils sont présents dans tous les vaccins anti-Covid-19, peu importe la société pharmaceutique qui les produit. Sinopharm, Sinovac, Turcovac, n'importe. J'accélère. Les photos remarquables que vous voyez là nous viennent d'Australie et ont été prises par le docteur David Nixon. À votre avis, à quoi avons-nous affaire ? Je vous pose la question et je termine là-dessus. Je vous rends la parole et je vous remercie de m'avoir écouté. Dr Sterz, vous avez travaillé comme toxicologue en chef pour Pfizer Europe. Est-ce exact ? Oui, c'est exact. J'étais responsable de toutes les expérimentations animales servant à la sécurité des médicaments. Merci. Mes questions vont porter sur le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech. Vous vous êtes penché intensément sur l'homologation de ce vaccin, ainsi que sur les dossiers, n'est-ce pas ? Oui, c'est exact. La carcinogénicité de ce vaccin a-t-elle été vérifiée avant son homologation ? Non, le risque cancérogène n'a pas été étudié par manque de temps. Je trouve d'ailleurs cela très préoccupant et regrettable qu'aucune étude alternative n'ait été menée. On observe en Allemagne, mais aussi dans de nombreux autres pays, que le taux de natalité s'est effondré après la campagne de vaccination. Vous faites allusion aux études concernant la reproduction. Une étude sur des rats a été malmenée avec le Comirnaty. Il était donc impossible d'évaluer de façon fiable l'effet du vaccin sur la gestation ou le développement de la descendance. Nous n'avons rien appris de la catastrophe de la thalidomide. L'homologation s'est faite en procédure accélérée, selon le protocole de l'Institut Robert Koch. Cela signifiait que des études de toxicité essentielles ont été sacrifiées à la rapidité sans justification acceptable. Je ne connais aucun cas d'indication comparable où toutes ces études ont été omises. Cette homologation a donc mené à des expérimentations humaines interdites. L'Institut Robert Koch avait d'ailleurs noté en interne que les effets secondaires et dommages vaccinaux ne devaient être vérifiés qu'après la mise sur le marché. Qu'en est-il ressorti ?
Le rapport de post-commercialisation de Pfizer faisait état de plus de 1200 cas de décès suspects en seulement 2 mois après l'homologation. Dès lors, il aurait fallu retirer le Comirnaty du marché. L'Institut Paul-Ehrlich a reçu, si je suis bien informé, 2133 notifications de décès après injection Comirnaty jusqu'ici. Pour ces notifications spontanées, il y a un chiffre noir élevé par sous-déclaration. Le nombre réel est donc bien plus élevé. Aux États-Unis, on part d'un facteur de sous-déclaration de 30, par lequel il faudrait multiplier les cas enregistrés. Pour l'Allemagne, cela ferait 60 000 décès dus à la vaccination. 60 000. Le gouvernement fédéral cache les importantes données SafeVac et des associations de médecins conventionnés sur les dommages vaccinaux. Et la majorité de cette commission a même refusé de demander ces données. Aurait-on pu éviter ces dommages vaccinaux et des décès avec une homologation réglementaire? Oui, car réglementairement, le Comirnaty n'aurait pas dû être homologué. Actuellement, de nombreuses victimes vaccinales se battent en Allemagne pour obtenir des dommages et intérêts et perdent souvent, les tribunaux estimant que le Comirnaty a un rapport bénéfice-risque positif. Cette hypothèse est-elle fondée? À mon avis, absolument pas. Le Comirnaty n'a pas été étudié en développement clinique pour prévenir des maladies graves ou des décès. Les documents de Pfizer ne permettent donc pas de reconnaître un rapport bénéfice-risque positif. Le mathématicien Robert Rockefeller de l'Université de Comblance estime que pour chaque forme grave du Covid, le Comirnaty aurait empêché, soi-disant, 25 effets secondaires graves. Ok, la mortalité ajustée selon l'âge a-t-elle baissé en Allemagne après cette campagne vaccinale? Non, car la mortalité a nettement augmenté en 2021 et 2022 par rapport à 2020. Avec un rapport bénéfice-risque positif, la mortalité aurait dû baisser quand le vaccin est devenu disponible début 2021. C'est logique. La population a-t-elle reçu le principe actif testé par Pfizer lors de la procédure d'autorisation d'urgence raccourcie? Non. Pour les essais pré-homologation, on a utilisé une substance très pure, trop chère pour une production de masse. La population a reçu un vaccin fabriqué à l'aide de la bactérie Escherichia coli. Le résultat, ce sont des contaminations significatives par l'ADN bactérien. Et la conséquence pourrait être un risque de cancer considérablement accru. Merci.